Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Mais aujourd'hui les amis, on va se pencher sur la figurine et pas n'importe quelle figurine puisqu'on parle de celle-ci. Elle me glisse des mains, bordel. Gogeta, tiré du film Dragon Ball Super Broly, mais j'ai choisi le Gogeta en normal car oui, il y a 3 Gogeta différents, Super Saiyajin God, Super Saiyajin et normal. On va checker la boîte ensemble après. C'est sorti, sachez-le, le 26 décembre 2018 dans les Game Center japonais, mais certains Game Center japonais. Alors pour vous expliquer un peu l'univers des figurines dans les Game Center et compagnie, il y a des figurines limitées et d'autres non. Par exemple, je vous prends cette boîte, voilà, je vous prends ce Goku là, il y a écrit Limited, du coup tu vois ton cerveau explose, il dit putain merde c'est une série limitée, etc. Oui, comme toutes les figurines dans les Game Center au final, hein, puisqu'elle est partout, celle-ci elle est partout, donc tu la trouves partout, et forcément quand tu viens au Japon tu la trouves à un prix plus qu'abordable. Franchement tu peux la trouver à 1000 yens, 1500, 2000, etc., puisqu'elle est partout. Alors certains me diront oui mais quand tu vas au Japon, de temps en temps quand tu chopes une figurine, il y a écrit une figurine par personne, etc. Mais ça c'est pour toutes les figurines mon ami, c'est toujours bon à savoir. Quand tu vas dans un Game Center qui a de la nouveauté, c'est limité à une figurine par personne selon les Game Center. Parce que bon, il y a des Game Center pas très loin de chez moi, hein, si tu chopes une figurine c'est une nouveauté, tu peux en choper une deuxième, troisième, etc. Celle-ci est une figurine limitée. Je ne déconne pas, le mec hyper sérieux, tu vois, il prend un air, oh non je déconne pas, alors écoutez-moi, c'est quelque chose d'important. Cette figurine limitée en fait était disponible uniquement chez Namco à des exemplaires limités, voilà. Donc du coup pour la choper les amis, hein, fallait se lever hyper tôt, hein, de bonne heure, foncer dans un Game Center dédié, hein, qui avait cette figurine dans les UFO Catcher, etc. Hein, et essayer de la choper. Moi, comme un con, hein, j'y suis pas allé. Voilà, le 26 décembre, j'avais autre chose à faire. Hein, l'après-Noël, le ventre qui explose. En plus, on préparait le départ pour la France. Bref, on est toujours explosé. Je me voyais pas courir dans un Game Center pour choper ça, hein, même si elle me faisait de l'œil. Et au final, eh bien, en rentrant de France, hein, je suis tombé dessus à un prix vraiment abordable, mais vraiment abordable. J'ai eu un coup de cul parce qu'elle est montée en flèche directement juste après sur le site en question. Bon, pour vous expliquer un peu au niveau des tarifs, il y a un peu tout. Donc si vous venez au Japon ou si vous l'achetez en importation, je ne sais pas hein, comment vous procédez, mais elle tourne à peu près dans les 5000 yens. De temps en temps vous pouvez trouver bas, de temps en temps vous pouvez trouver un peu plus haut, mais que ce soit la Blue, la Super Saiyajin ou la normale, ça tourne en moyenne dans les 5000 yens. La boîte les amis, donc je vous montre un peu, ici vous avez du Blue, du Saiyajin, du normal. Moi j'ai choisi la normale parce que je trouve que le côté normal, il y a un petit côté badass qui se dégage du personnage. Voilà, j'aime beaucoup le côté normal, cheveux normal, etc. Voilà. Concernant cette pose là, eh bien il aurait fallu choisir une autre couleur, parce qu'elle n'est pas vraiment en adéquation avec le film, même si bon je vais pas vous spoiler, mais sous cet aspect là, cette pose là plutôt, hein, il aurait fallu prendre la Blue, hein, mais bon moi de mon côté je préfère la normale, il y a un petit côté badass qui ressort, mais bon bref, écoutez les amis, on va arrêter de parler, hein, je vous ai donné toutes les informations qu'il y avait à prendre en compte, et puis voilà, on va ouvrir la boîte et jeter un œil sur ce nouveau joujou là du jour ensemble. On ouvre la boîte. On ouvre la boîte. Alors le carton de protection, et il n'y a rien dedans. Putain mais les gars, vous faites une boîte énorme, ok pour attirer l'œil, ça me dérange pas trop. Mais quand même, putain, il n'y a rien dedans quoi. Alors pour la sortir, c'est la galère. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment chez Banpresto. Ah oui d'ailleurs, hein. Banpresto qui distribue Dragon Ball Super Broly à la licence. Voilà, autre information. Mais ils font chier au niveau des boîtes. Hein. Ils font chier. Surtout que la figurine est coupée en deux, quoi. Elle est coupée en plusieurs morceaux, en plusieurs parties. Donc ils auraient pu foutre ça dans une boîte un peu plus condensée. Hein, surtout que ça nous fait chier. Bon, moi je les plie les figurines, les boîtes, pardon. Je plie les figurines et j'expose les boîtes. Oui, Marty, va dormir. Après, j'irai dormir après. Bref, vous avez sous les yeux 1, 2, 3 et 4 pièces. Le socle, pas terrible, transparent noir. Voilà, avec une tige enfoncée, tout simplement. Je mets de côté. Et d'ailleurs, elle est obligatoire, hein, puisque le personnage a une pose dynamique, en train de sauter, en train de charger. Et sauter, non, je sais pas, mais il a les pieds un peu repliés. Bref, on enfonce tout ça, du moins si j'y arrive, hein, généralement. Allez, faut forcer un petit peu. La bête est prête.
la bête est montée et comme vous pouvez le voir, le Gogeta est assez badass. J'aime beaucoup le regard de côté comme ça avec la mèche. Oh là là, comme ça. Qu'est-ce que tu veux de plus quoi? Il n'y a rien à dire, la modélisation est assez cool dans l'ensemble. Au niveau des couleurs, ça bave pas trop, ça va. Hein. Pour de la figurine limitée, ça va. Donc voilà, vous avez ici le Gogeta en train de charger son Kamehameha. Et puis ça va. Voilà, dans l'ensemble, en termes de modélisation, c'est assez cool, assez bien proportionné. Ensuite, au niveau de la pose, on a un côté assez dynamique. Hein. Franchement, je trouve, hein, on sent le mouvement en train de charger la main à l'arrière, les mains à l'arrière, le Kamehameha. Et puis les jambes pliées, etc. Non, on sent que va y avoir quelque chose de lourd derrière. Voilà. Le regard, encore une fois, je suis fan avec la mèche qui tombe comme ça. Rien à dire, c'est superbe. Les yeux, nickel. Hein, sourcils noirs, cheveux noirs, etc., etc. Et on n'a pas des bananes. Hein, on n'a pas des bananes. On a de belles pointes. Hein. Franchement, de ce côté-là, je suis content et ça pique. Ça pique. Hein. On peut s'en servir de cure-dent. Hein. C'est plutôt cool quand vous en avez pas. Et puis voilà. Hein, on a le petit hobby, hein, enfin la petite ceinture qui suit le mouvement, superbe. Voilà, en termes de modélisation, rien à dire. Les couleurs, les amis, les couleurs. Là, on a les donuts jaunes, ce qui est normal, puisque dans le film, voilà, le Gogeta ne les a pas orange. Et puis, je pense qu'il faut, pour les différencier, voilà, je pense qu'ils ont joué sur ça pour les différencier. Et on a de légères nuances au niveau du pantalon, donc on a un gris foncé qui tire vers un gris un peu plus clair, ça c'est plutôt cool, ça met en avant les petites pliures, etc. du pantalon. On a une jointure assez voyante, assez space, alors est-ce que vous la voyez vous, en plein milieu? Ça c'est pas très cool, hein. Ils auraient dû la foutre plutôt dans le cul, et par ailleurs dans le cul il en a une, hein. Une belle jointure également, ça c'est un peu dommage. Bon, ici on a le trou pour la tige, la ceinture bleu turquoise, bleu ciel, pareil ça joue un peu sur nos sens, sur notre vue. Les bottes, les chaussures couleur simple, hein. On a du gris, du noir, plutôt cool. Pas de contraste au niveau du haut. Ça c'est plutôt dommage, on a du noir. Par contre ça bave un petit peu, pas beaucoup. Hein. Je m'attendais à plus de quelque chose d'un peu plus, enfin moins travaillé. Voilà, moins travaillé. C'est ça que les mots que je recherchais, mais au final ça va, ça bave un petit peu, c'est normal. Hein. Fallait s'y attendre de toute façon, mais ça va. Les cheveux, du noir simple. Voilà, ils sont pas fait chier, noir simple, on balance dessus, avec les petits traits, etc. On joue avec la lumière pour essayer de t'en mettre plein la gueule et ça marche. Voilà, ça, de ce côté-là, c'est bien pensé. Et gros pouce en l'air pour ce personnage-là, parce que il a des cheveux mat. Voilà, les cheveux mat, moi ça je valide à 400%. Le petit côté brillant, plastique dégueulasse, on le voit pas trop. On le voit surtout au niveau de ici de son haut. Hein, je pense que c'est fait exprès, le côté lisse, hein, pour je sais pas, peut-être que c'est en rapport avec le film. Franchement lisse, mat, cheveux mat. Ok, voilà, nickel, ça passe. Hein, tout ce qui est couleur, voilà, rien à dire. Au niveau des muscles, au niveau de la peau, légère nuance ici au niveau du muscle mammouth bras gauche. Légère nuance pour les mettre en avant justement. Rien au niveau du visage, quoique je vous dis des bêtises, c'est vraiment léger, une petite teinte marron. Voilà, au niveau de la joue, petit côté ombrage. Voilà, ça ok, pourquoi pas. Non, ça va, ça va. Au niveau des couleurs, ça va. Je suis assez content de ce que je vois. Ah bah tiens, il y a une 5e pièce que je n'avais pas vue. Ça s'emboîte également au niveau du socle. On rentre tout ça et puis hop là, la tige là où il faut. Mon cher ami, désolé. Hein, mon petit Gogeta subit. Promis, ça fait pas mal. Voilà les amis, on va checker sa taille ensemble. Il est posé, il est tranquille. Hop là, il prend la pose pour nous divertir les mirettes. Et ça monte dans les 25 quand même. Hein, allez, 24-25 cm. Putain, ça rigole pas. Hein, une bonne petite figurine comme ça. Hein, franchement, classe. Extrêmement classe. Je suis content de mon achat. Est-ce que je prendrais la Saiyajin et la Blue? Non. Non. Et puis pour le prix, non, je veux pas mettre autant de pognon dans une figurine comme ça, même si je pense que ça vaut le coup.
vraiment, parce que déjà, d'une, elle est limitée, deux, la modélisation est pas trop dégueulasse, trois, les couleurs, ça va, et puis le Gogeta comme ça, hein. Gogeta, bordel, Gogeta, en train de charger un Kamehameha comme ça, 4, dans les 25 cm, je pense que vous pouvez le mettre en face d'un bon Broly ou d'un autre personnage, il y a quelque chose à faire en termes de décoration. Et franchement, voilà, écoutez, est-ce que je vous la recommande? Oui, 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 Gogeta, cheveux noirs, oui, bien sûr, je te recommande ça, mais regarde avec la mèche comme ça qui tombe, regarde, 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 tu ne peux que valider, c'est sûr, là, derrière ton écran, tu ne peux que valider ce regard. Regarde-moi ça, attends, je te mets bien proche comme ça. On est tarés les gens, on est tarés, on est drogués, on est fans et passionnés tout simplement. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Martin_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook Marty Japan, des BZ de Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.